Mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission « Ils font la santé » sur votre chaîne Afrique Santé. Je suis Mounia Dago, installez-vous confortablement, bienvenue. Votre santé, leur mission. Nous recevons dans cette émission des acteurs clés du secteur sanitaire qui partageront avec nous non seulement leurs actions, leurs stratégies et surtout leur impact sur nos vies. Notre point d'échange tourne aujourd'hui autour de l'hôpital Docta Lafia. Pour en parler, nous recevons Dr Lombo, chirurgienne digestive et protologique. Bonsoir docteur. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Ça va bien. Alors, Docta Lafia, déjà, ce n'est pas en français, rassurez-moi. Non, ce n'est pas en français, c'est en Moba. En Moba, okay. Moba, M-O-B-A. D'accord, en Moba. Voilà, Moba, c'est une langue du nord du pays, du nord du Togo. Ok. Docta Lafia, plutôt. Ça signifie hôpital de la santé. D'accord. C'est ça. J'aurais pensé que docta, ça veut dire docteur. Non, ça signifie plutôt hôpital. D'accord. Donc, hôpital de la santé, Docta Lafia. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, brièvement de l'hôpital et de ses principales missions? D'accord. Donc, Docta Lafia, c'est un hôpital privé reconnu d'utilité publique qui a été inauguré en avril 2023. Okay. C'est un hôpital de niveau 4 de par les structures et l'équipement de qualité que nous offrons. Okay. Docta Lafia est situé à Lomé, au Togo, et c'est un hôpital qui a été mis en œuvre et exécuté par la Caisse nationale de sécurité sociale. Et c'est un hôpital qui est né de l'initiative du chef de l'État togolais, son Excellence M. Faure Gnassingbé Gnassingbé, qui a voulu offrir à la population togolaise des soins, une offre de soins excellente aux standards internationaux. Ok, voilà. D'accord. Pour le coup, quels sont les services médicaux phares proposés par l'hôpital? Les services médicaux phares. Et aussi les spécialités qui le distinguent. Voilà, nous avons 5 pôles. Nous avons 5 pôles au sein de la direction médicale de Docta Lafia. On a le pôle médecine et spécialité. On a le pôle chirurgie et spécialité, dont je fais partie. On a le pôle aide-au-diagnostic, donc tout ça, c'est ce qui est la radiologie, tout ce qui est analyse de sang, également tout ce qui est examen anatomopathologique pour détecter certaines pathologies aussi. On a le pôle femmes, mères et enfants. On a le pôle urgence, réanimation, et soins intensifs et services de soins à domicile. D'accord. 5 pôles. C'est bien noté. Alors, on a eu dire, en tout cas de Lomé jusqu'en Côte d'Ivoire, que l'hôpital était le plus équipé de Lomé. Est-ce que vous nous rassurez d'abord sur ce fait? C'est le cas. Ah là là. Et nous continuons de nous équiper. Nous ne nous arrêtons pas à ce que nous avons. Nous ne nous reposons pas sur nos lauriers. Nous faisons en sorte de nous équiper davantage pour être à la pointe de la technologie. Et aussi, pas seulement ça, parce qu'un hôpital, ce n'est pas seulement les équipements. Un hôpital, c'est aussi le personnel qui va utiliser cet équipement-là. Donc, il est important de noter que nous nous mettons à jour. Que ce soit à Lomé, qu'à l'extérieur de Lomé. Dès le moment où nous savons que nos patients auront besoin d'une certaine technique ou bien d'une certaine prise en charge, nous n'hésitons pas à nous former. Que ce soit le personnel médical, le personnel paramédical, que le personnel technique. D'accord. Voilà. Justement, parlons d'innovation technologique ou médicale récente. Lesquelles ont été intégrées à l'hôpital pour améliorer les soins? En termes d'innovation, à l'inauguration de Docta Lafia, nous n'avions pas d'arthroscope. L'arthroscopie, c'est une technique que l'on utilise en chirurgie traumatologique qui permet de pouvoir opérer tout ce qui est pathologie située au niveau du genou sans pour autant faire les grandes incisions que l'on faisait auparavant. Donc, c'est une caméra que l'on introduit et qui permet de pouvoir voir le genou. Donc, c'est une chirurgie mini-invasive. Donc, ça,
on a cela. Également, côté chirurgical, on a, dans le domaine de l'urologie, nous faisons les traitements par laser des calculs. On appelle ça de la lithotripsie plutôt, extracorporelle. On utilise du laser pour pouvoir détruire les calculs au lieu d'opérer, d'aller de manière invasive en faisant les grandes incisions. Ça fait partie. Et aussi, nous sommes dans l'optique, ça j'emboîte un peu le pas des perspectives, mais il est important à noter que dans le cadre de la chirurgie urologique, toujours, dont fait partie le cancer de la prostate, nous ne cessons d'innover. Donc, par rapport au cancer de la prostate ou toute pathologie de la prostate, nous ne faisons pas seulement de la chirurgie ouverte, mais nous faisons aussi de la chirurgie mini-invasive pour la prostate. Donc, on n'est plus obligé de faire des grandes incisions et tout ça. On fait des mini-incisions avec... et on introduit une caméra qui permet de pouvoir opérer à minima. Voilà. Vous êtes chirurgienne. Est-ce que vous avez déjà usé de cette technique? Oui, j'ai usé de cette technique dans le cadre de la chirurgie digestive. Donc, je suis chirurgienne digestive et proctologique. Je fais de la chirurgie par laparotomie et je fais de la chirurgie par laparoscopie. C'est-à-dire que je fais de la chirurgie invasive et je fais de la chirurgie mini-invasive. Donc, si par exemple, je veux prendre en charge un patient qui a une appendicite, j'ai deux choix. Je peux soit l'opérer avec la grande incision, comme on a l'habitude de le faire, ou bien avec des petites incisions. C'est ce qu'on appelle de la chirurgie mini-invasive. D'accord, c'est bien noté. Alors, comment l'hôpital Dr Lafayette facilite-t-il l'accès aux soins pour les populations les plus éloignées ou vulnérables? Donc, Lafayette ne lésine pas sur la communication. Donc, déjà, comme je le disais, nous avons ouvert nos portes au public en avril 2023. Et de ce fait, nous avons eu à évaluer l'étendue des besoins de la population, que ce soit au niveau de la capitale qu'à l'intérieur du pays. Et il nous a semblé nécessaire d'établir un poste avancé de soins. Donc, nous avons un poste avancé à l'intérieur du pays qui nous permet et qui nous permettra aussi à long terme de pouvoir prendre en charge certaines pathologies à l'intérieur du pays. Donc, personne ne sera mis à l'écart. Voilà. Ok. Allez, est-ce que l'hôpital joue un rôle dans la formation des professionnels de santé ou bien même dans la recherche médicale? Si oui, comment? Par rapport à la recherche médicale, nous ne sommes pas encore à ce stade, mais sur le plan de la formation, nous accueillons des stagiaires dans différents domaines paramédicaux et médicaux aussi. Nous les accueillons par rapport à la formation. Il est vrai que Dr Lafayette n'est pas un centre d'instruction, ce n'est pas encore un centre d'instruction, mais n'empêche, nous sommes ouverts et nous sommes disposés à accueillir des stagiaires et nous le faisons déjà. D'accord, c'est bien noté. Est-ce qu'il y a des initiatives qui ont été mises en place afin de promouvoir la prévention des maladies auprès de la communauté? Il y a de nombreuses initiatives qui ont été mises en place, en particulier le dépistage du cancer de la prostate. Également le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Donc, nous profitons des différents mois de sensibilisation, comme le mois d'octobre rose, pour pouvoir réduire drastiquement les prix permettant de faire un dépistage complet de ces types de pathologies. Col de l'utérus, cancer du col de l'utérus et cancer du sein. Et aussi durant le mois de novembre, dans lequel nous sommes, novembre bleu, on fait aussi des réductions pour permettre à un maximum de personnes d'accéder à ces tests de dépistage. D'accord, on va parler de partenariat à présent. Est-ce que l'hôpital collabore avec d'autres structures de santé ou même des institutions internationales ou bien même des organisations locales? L'hôpital Dr Lafayette a un partenariat en interne, c'est-à-dire au niveau togolais, avec plusieurs structures de santé, qu'elles soient privées, qu'elles soient publiques. On ne va pas rentrer dans les détails, mais nous œuvrons pour la santé du Togolais lambda, ce qui fait qu'on ne peut pas s'isoler. Donc, nous sommes en partenariat avec différentes structures pour nous permettre de pouvoir prendre en charge les patients, que ce soit par rapport à ces structures-là qui font les transferts dans notre hôpital ou bien par rapport à certains besoins spécifiques de notre hôpital
pour des domaines particuliers. Sur le plan international, nous sommes en train de lier, nous sommes en train d'établir des relations, bien de créer des partenariats avec l'Inde. Ce sont des partenaires qui sont déjà, c'est sur le point d'être concrétisés. Et aussi, cette participation au congrès de la MTC est une excellente occasion, une excellente opportunité pour nous de tisser des liens encore plus forts avec des structures de santé à l'international. Voilà, tout ça pour que l'Afrique puisse rayonner au niveau de la santé et que la population africaine puisse être, disons, bien prise en charge. Bien avoir les meilleurs soins. Bien prise en charge. Voilà. Ça marche. Alors, on va parler à présent de l'impact social de l'hôpital. Comment vous percevez l'impact de l'hôpital sur la communauté environnante en termes de santé publique ou bien d'amélioration des conditions de vie? Le fait qu'on ait installé l'hôpital Dr Lafayette, l'hôpital Dr Lafayette est dans une zone qui est assez dense sur le plan de la population. Et le fait qu'on ait installé cet hôpital-là a permis de pouvoir régler quelques problèmes d'urbanisme. Parce que la zone dans laquelle nous étions est une zone inondable, très inondable. Donc l'installation de Dr Lafayette a permis de pouvoir régler ces soucis-là, les régler totalement. C'est-à-dire que pendant la saison des pluies, il y avait un problème d'inondation. Et maintenant, il n'y a plus ce problème-là parce qu'on a investi, vraiment, on a investi sur le plan de ces infrastructures-là pour améliorer. Donc, je pense que ça, c'est vraiment... C'est un gros impact, franchement. C'est un gros impact. C'est un gros soulagement, on dirait. Franchement, c'est un gros soulagement pour la population environnante. D'accord, ça marche. Ça va être la dernière question de notre entrevue. Quels sont les projets de développement ou d'expansion prévus pour l'hôpital dans les prochaines années? Dans les prochaines années. Je vais commencer par dans les prochains mois. Ok, ben on adore. Donc, dans les prochains mois, nous allons opérationnaliser notre aile de cancérologie. Ok. Cette aile de cancérologie sera constituée par de l'oncologie médicale, par de la curithérapie, de la radiothérapie et aussi de la médecine nucléaire. Donc, ça fait que d'ici quelques mois, les patients cancéreux pourront venir évaluer leur cancer. Pourquoi? Parce que le PET scan permet de détecter des cellules cancéreuses. Même les plus petites, les plus résiduelles, on va détecter ces cellules cancéreuses-là. Mais non, à part ça, la deuxième perspective, c'est par rapport au cancer de la prostate. Nous parlons beaucoup de cancer parce que le cancer est devenu un problème de santé publique. C'est clair, donc, c'est clair. On doit vraiment s'en occuper. Le cancer de la prostate qui touche les hommes, je le rappelle, il doit être détecté encore plus tôt. Donc, au-delà du PSA, au-delà de l'échographie habituelle, nous sommes en train de mettre en place deux nouveautés, deux innovations. La première innovation, c'est un échographe qu'on appelle l'ExactView. C'est un échographe qui permet de détecter les cellules cancéreuses, détecter le cancer à un stade très précoce, les petites cellules cancéreuses. Et c'est un échographe qui a la même résolution, sinon une meilleure résolution que l'imagerie par résonance magnétique. Et cet échographe permet de coupler les images. Donc, on peut coupler les images de l'IRM avec les images de cette échographie-là et vraiment faire un bon ciblage des cancers de la prostate. Ça, c'est de 1. Et aussi, de pouvoir faire des bonnes biopsies, prélever ce cancer-là pour l'envoyer au laboratoire. Vous voyez? Et la deuxième innovation dans le cadre du cancer de la prostate, c'est un appareil qu'on appelle le Focal One, qui permet de traiter le cancer de la prostate sans chirurgie. Tout à l'heure, je parlais de la chirurgie invasive, de la chirurgie mini-invasive. Là, c'est un traitement vraiment ultra mini-invasif, dans le sens où on ne va pas faire les incisions là, on va passer par des orifices naturels pour pouvoir envoyer des ultrasons. C'est excellent. C'est une chirurgie fantomasse. Franchement, c'est très excellent et nous sommes très enthousiastes par rapport à ça. Et pourquoi? Parce que le cancer de la prostate, disons que le traitement, c'est une prostatectomie radicale. C'est quoi les conséquences de la prostatectomie? C'est la dysfonction érectile, c'est parfois l'incontinence urinaire. Docteur, est-ce que vous pourrez reprendre le terme, s'il vous plaît? La dysfonction érectile. Non, la protase quoi? Les prostatectomies.
prostatectomie radicale. Prostatectomie, c'est-à-dire qu'on va couper? On va enlever toute la prostate. Vous voyez? On va enlever toute la prostate. Donc là, on n'est plus obligé d'enlever cette prostate-là. Ça, je parle des cancers qui sont détectés à un stade précoce grâce à au premier appareil dont j'ai parlé. Donc, quand on traite ce cancer-là de manière ultra mini-invasive avec ce laser-là, le patient n'est plus obligé d'enlever sa prostate. Oui. Et vous voyez, c'est une bonne qualité de vie. Donc là, on ne parle pas seulement de la prolongation de la vie, mais vraiment de la qualité de vie. Voilà. Ça marche. Et bon, enfin, en plus de la qualité de vie, certainement, pourquoi les personnes qui nous suivent devraient faire confiance à votre hôpital? Dr Lafia, c'est un accueil chaleureux. Dr Lafia, c'est un personnel qualifié. Dr Lafia, c'est des infrastructures nouvelles, des infrastructures qui se renouvellent aussi à chaque moment. Dr Lafia, c'est un coût accessible. Dr Lafia, c'est tout en un. Ah, c'est très bien dit. Dr Lafia, tout en un. J'espère en tout cas que vous en avez appris beaucoup plus sur l'hôpital Dr Lafia qu'on retrouve à Lomé. Voilà, on a appris déjà ce que ça signifiait. On a pu entendre les nouvelles technologies et innovations qui se poursuivent là-bas. D'ailleurs, dans quelques mois, vous avez entendu, il y aura encore plus de nouveautés. Merci Dr Lomdo d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous d'avoir été avec nous. Nous vous donnons rendez-vous très vite pour une autre thématique dans votre émission Ils font la santé. C'était Mounia Dago. Bonsoir.